Allez, une infection urinaire offerte, une achetée, une offerte, ça part. Bon, après, il y a aussi des gens qui y vont pour rien aux urgences. Hein. Ma femme, je vous l'ai dit, elle est médecin, elle me raconte des trucs. Il y a des parents, ils vont par leur gosse, il a 37,2. Il a de la fièvre. Ah non, t'as mis une doudoune, on est en août, t'es imbécile. Là. Il y en a un, il leur a dit, je me suis mouché trop fort, j'ai peur d'avoir déplacé un organe. Et ils ont dit, ouais, je pense que votre cerveau a fini dans le mouchoir, hein, visiblement. Ça doit être ça. Enfin, ils l'ont dit, c'est moi qui l'ai dit. Hein. Il y en a un, il a appelé le SAMU, il leur a dit, j'ai mal à l'oreille. C'est lui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai nettoyé avec une clé. Alors, je suis sûr, le SAMU arrive et j'arrive pas à ouvrir la porte avec le coton-tige. Où va l'argent? Le train de vie de l'État. Allez, Conor McGregor, là. Le repas avec Charles III à Versailles, 475 000 €, tonton, ouais, pour donner à bouffer à des Anglais. Hein? Tu leur files des gambas ou une tarte aux pneus, ils voient pas la différence. Alors la Cour des comptes surveille, hein. Ils ont vu, ils ont dit, oh, c'est trop. Ok, et après? Bah après on va bouffer, tu veux faire. Quand Macron se baigne, il y a 60 personnes mobilisées. Ah, il y a une truite qui va... Ah non, c'est Brigitte. Oh là, ouais, avec ton masque, là. Il y en a, ils ont retenu le rire. J'ai senti une autocensure. Alors, allez. Sarkozy, il avait 50 agents de sécurité. 50 gardes du corps. J'ai jamais compris. T'en fous un devant, un derrière, tu le vois plus, il risque plus rien. Putain, ils ont mis des... En Suède, il y a une ministre qui a démissionné parce qu'elle a acheté avec la carte bleue du ministère un Toblerone. Elle a démissionné. Nous, Gérard Larcher, voilà. Le train de vie de l'État. La garde républicaine, vous savez c'est combien ça? 230 millions par an, la garde républicaine. La garde républicaine, 230 millions par an pour protéger l'Élysée. Je comprends pas de quoi, puisque tous les crevures sont à l'intérieur déjà de l'Élysée. Je vois pas de quoi on protège l'Élysée. Et en plus de ça, il y a un service de sécurité, hein, parce que vous l'avez vu, là, vous les avez vus, la garde républicaine. Vous avez vu comment ils sont habillés? Putain, on dirait qu'ils sortent un film de Louis de Funès. Avec leur casque, avec des plumes de faisans morts, je sais pas qui... Ils leur ont enfilé des fusils avec des baïonnettes. Ils ont des couteaux. Donc, Qu'est-ce que... À moins qu'il y ait une attaque d'huîtres sauvages, je vois pas à quoi ça sert, leur truc, là. Il y a même des gardes, vous verrez, ils ont des épées. Ils ont des épées. En garde, Villemanant. Dépose au sol cette Kalachnikov. Autrement, je te pique. Et puis aussi, pourquoi c'est si cher? Parce qu'il y a aussi les chevaux de la garde républicaine. Eh ouais, qui c'est qui paye quand Tornado il a une sinusite? Eh ben c'est pas Zorro, je te le dis direct. Le 14 juillet, 5 millions sur une journée. Ouais, alors oui, c'est une fête, mais tu fais la fête proportionnellement à ce que t'as comme argent. Donc l'orchestre, il n'y a pas. C'est Macron, il fait un solo de flûte. Voilà. Ça tombe bien, il s'y connaît. Il a un bac plus 8 en flûte, hein, lui. Les avions, non, faut arrêter, mais combien ça coûte une blinde? Tu prends 3 pigeons. Tu les plains en bleu, blanc, rouge, balance ça. Avec un peu de tour, chance, ils font le tour, ils reviennent, ils chient sur la gueule à Macron, là, on a gagné notre journée. Alors ensuite, alors là, fraude sociale et fraude fiscale. Alors ça, c'est des milliards. Hein. Alors bon, fraude fiscale, hein, vous savez ce que c'est. Et fraude sociale, c'est des gens qui aimeraient faire de la fraude fiscale, mais ils n'ont pas assez d'argent. Ah. Et ça, alors donc là, évidemment, ben, l'État utilise plusieurs techniques pour compenser ses pertes. Donc soit, pour compenser ses pertes, soit il augmente l'impôt de ceux qui fraudent pas. Ah non, il n'y a qu'une technique. Non, il n'y a qu'une technique, en fait. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit deux. Ah ouais, bah ouais. Ouais. Parce que
Ils savent qu'il y a de la fraude, hein. Donc ils mettent de l'oseille pour savoir qu'il y a de la fraude, mais ils les arrêtent pas. Donc t'imagines un braqueur de banque, t'envoies le GIGN, les hélicoptères, t'arrives devant chez lui, il n'y a pas de sonnette. J'ai tapé sur ChatGPT, est-ce que Bernard Arnault fait de la fraude fiscale? Il m'a dit, pose-moi une autre question, tu vas avoir des emmerdes, tonton. Ma fille, elle m'a demandé, la plus petite, elle m'a dit, papa, c'est quoi la loi? J'ai réfléchi, je lui ai dit, c'est un ensemble de règles mis en place par le gouvernement, et si tu les appliques, tu te fais niquer. Elle m'a dit, papa, t'as dit un gros mot. Parce qu'on n'a pas les gros mots à la maison. Je lui ai dit, ouais, mais pour dire le gouvernement, il n'y a pas d'autre mot, ma chérie. Je suis obligé. Ils n'ont rien inventé. C'est comme ça. Donc moi, on va finir là-dessus, moi, pour dépenser moins d'argent, ma solution, elle est simple. C'est pas compliqué. Moi, du guichetier de la CAF au président de la République, en passant par l'adjoint au maire de Bourg-les-Valences, celui qui fait une connerie, ça dégage. Alors, je sais, il y en a, ils vont me dire, tonton, si on fait ça, on va économiser trop d'argent, on saura plus quoi en faire. Bon allez, Marine Le Pen, le procès, Bon, je sais pas, elle est allée se plaindre à la télé, elle a lancé une pétition, alors que le procès, il est pas encore fini. Je suis pas Sherlock Holmes. Mais quand tu dis, c'est pas moi qui ai pété, alors ça pue pas encore... Et pour une fois, tous les politiques, les autres, ils la défendent. Je te jure, ils disent non, il faut qu'elle soit éligible, faut qu'on la combatte dans les urnes. Je suis pas Hercule Poirot non plus. Mais quand tu défends ta soi-disant pire ennemi, c'est que toi aussi t'as dû lâcher une caisse, c'est sûr. C'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Cet été, j'avais un peu de temps, je me suis amusé, j'ai fait la liste de tous les politiques qui avaient eu un procès. J'espère que je vais la finir avant Noël, je vous l'enverrai, j'espère. Alors pourquoi ils veulent que Marine Le Pen soit éligible? Comme ça, elle est au deuxième tour. Et si elle est au deuxième tour, hop, ils peuvent sortir leur série Netflix préférée. Le barrage des castors, saison 4. De toute façon, Marine Le Pen, elle va jamais y arriver, mesquina. À chaque fois, tu crois qu'elle va gagner, et au dernier virage, elle mange un poteau qu'elle a placé elle-même en plus. Vous vous rappelez le débat où elle était partie en comédie musicale, là? Et ils sont là. Ils sont partout. Le chargé de com. Oh putain, on a perdu. Oh putain, qu'est-ce qu'elle a craqué, tata. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Oh, elle a fait une soirée avec Palmade. Qu'est-ce qui lui arrive, Jacqueline? Bon, après le Mercosur, vous avez suivi? Bon, grosso modo, c'est-à-dire on va pouvoir vendre des bagnoles au Brésil. Et eux, en échange, ils vont nous envoyer du poulet au gasoil. Toi, c'est win-win. Enfin bon. Il y a un docteur, j'ai mangé un poulet, j'ai chié un pneu. C'est normal ou pas, là? Non, même pas un Michelin. Non, Barnier, il a dit, je vais faire tout ce que je peux pour aider les agriculteurs. Traduisez, j'ai fait mes cartons. Je vais retrouver Joe Biden à la maison de retraite. Joe, il va être là. Hey, Jacques Chirac! You want to play the ballot? Les agriculteurs, mais c'est impensable ce qui leur arrive quand même. On leur interdit de faire des trucs et on va aller l'importer d'ailleurs. C'est fou quand même. C'est comme si moi je te dis non, moi je tape pas mes gosses, mais par contre dès qu'ils font une bêtise, j'appelle le voisin, il leur met une grosse tarte. Donc les agriculteurs, les licenciements partout, Michelin et compagnie, mais pour le gouvernement ça va, tout va bien. Oh non, on a baissé le chômage. Bientôt ils vont nous dire, il y a plus de pauvres. Ah bon? Ouais, on a mis le seuil de pauvreté à 20 balles. Ah ouais, j'ai un billet de 50. T'as un billet... Oh, le bourgeois, J'ai lu, le PIB par habitant en France. En 90, on était 11e. Maintenant, on est 25e. J'ai calculé, dans 30 ans, c'est nous les migrants. Ah ouais, faut arrêter le yoga, faut se mettre à la brasse coulée, tonton. Un pote qui me dit, oh, t'es pessimiste. Non, tu sais pas nager, c'est tout. Faut que tu t'y mettes, là. Et dire que oui, il y aura une époque, économiquement parlant, la France, c'était le Barça. C'était le Barça, voire le Real. Et puis Sarkozy, Hollande, Macron, Guingamp. Voilà, on est Guingamp. Je
Et on n'a pas fini de descendre, hein. On n'a pas fini de descendre mondialement parlant. Vous l'avez vu Macron là encore? Oh là là, putain. Et au Brésil là, au G20, il parlait du gouvernement haïtien et il a dit ouais, les Haïtiens ils ont viré leur premier ministre. Ils sont complètement cons. Mais faut le piquer, Non mais faut le piquer avant qu'il sorte une vraie connerie. Il va se réveiller demain, il va dire, Poutine, appuie si t'as des couilles. Allez, appuie. Allez. Et en plus, il a rajouté, il a dit, ils ont viré leur premier ministre. Je peux pas le remplacer? Ben heureusement. Putain. T'imagines plusieurs Macron dans la planète? La planète dépose le bilan, direct. Les dinosaures, la peste, Macron. Fin du game. Merci Paris, à bientôt.